Hello, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Sandra alias Mademoiselle Couture. Couture pour la couture et couture parce que couture c'est mon nom de famille. Voilà, je ne suis pas allée chercher très loin, vous m'excuserez, voilà, on va pas aller chercher plus loin, hein. Je m'appelle Couture, donc Mademoiselle Couture. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux sous le même nom, Mademoiselle Couture. Ici, je partage de la couture, du tricot, principalement. Je ne fais pas de crochet, quelquefois un petit peu de do it yourself. Je vous partage aussi quand je fais des vlogs. Quand je fais des vlogs, je vous partage un peu plus. Je vous partage de la lecture, je vous partage de la lecture. Qu'est-ce que je vous partage d'autre? Des films, des séries, des choses comme ça. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vlog. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un petit vlog? Parce que j'ai découvert plein de choses et tout à l'heure je me faisais la raison de me dire ah mais je vous en parle plus et finalement moi ça me manque, mais ce ne sont pas les vidéos les plus vues. Donc je sais pas si vous, ça vous plaît ou pas ces vlogs. Parce que là, nous sommes lundi 25, 26, je sais pas, 25 ou 26 novembre. Je vais vous publier la vidéo pour qu'elle sorte demain. Parce que à la fin de la semaine, c'est le CSF. Donc CSF, donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que ceux qui regardent les vidéos, vous le savez, c'est le salon création et savoir-faire qui a lieu chaque année à Paris. Avant, c'était, vous aviez le CSF en novembre et l'Aiguille en fait en février. Maintenant, ils ont rassemblé les deux salons en un. Donc l'année dernière, je n'ai pas pu y aller grâce à nos chers amis de la SNCF qui ont fait grève. Je me suis retrouvée bloquée à Bordeaux. Mais cette année, j'y suis. Je pars jeudi de mon petit chez moi pour monter à la capitale. Jeudi, je vais me promener dans Paris avec ma super copine Marie, dont je vous parle très souvent et que j'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux. Et je serai sur le salon vendredi toute la journée. Si jamais vous me voyez avec cette tête de chiffonnière, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, je serai très contente d'échanger avec vous et de mettre des pseudos sur des visages, etc. Voilà, donc je serai vendredi toute la journée au CSF. Surtout si vous avez envie qu'on se voit à un moment fixe, n'hésitez pas à m'envoyer plutôt un message sur Instagram, c'est là où je les verrai le plus simplement et je serai ravie d'échanger avec vous. J'ai hâte d'y être parce qu'il y a l'air d'avoir du beau monde. Alors quand je dis du beau monde, c'est des belles marques, des beaux stands, tout ça, tout ça. Est-ce que ça vous intéresse un vlog sur le CSF où justement après je vous ferai un retour face cam en vous disant ben voilà, j'ai aimé telle chose au CSF et j'ai acheté telle chose, telle chose, telle chose, ou pas du tout, sachant qu'avec Marie on va aller chez IDM Mercerie, on va aller chez IDM, on va aller chez comment ça s'appelle, on va à la galerie Dior, on va faire des super ateliers. Non, il faut que je vous fasse un vlog, on va faire des trucs géniaux, il faut que je vous fasse un blog pour faire connaître ce qu'on va faire. Ouais, je pense que je vais vous faire un vlog, même si bah, ça en intéresse pas beaucoup, moi ça me fera bien kiffer. Donc je pense qu'on va se faire un petit vlog go à Paris. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Bilan couture. Donc le précédent, c'était bilan couture de l'été. Là, on passe directement Noël. Il n'y a pas d'automne. L'automne, vous le verrez dans un prochain. Mais là, j'ai dû coudre pour Mondial Tissu. Je suis très honnête avec vous. Le tissu m'a été offert par Mondial Tissu dans le cadre d'un partenariat. Donc j'ai cousu pour eux. Ils me laissent carte blanche sur les modèles. J'avais juste choisi le tissu et j'avais une thématique, c'était pour Noël. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu passer, mais je vais vous en reparler ici, qu'on discute, qu'on débriefe un peu les modèles, mon avis, pourquoi, comment, etc. Le tissu aussi, c'est très important parce que même si on me l'offre gracieusement, je vous dirai la vérité de ce que je pense du tissu. Vous le savez, ici, il n'y a pas de langue de bois. Quand j'ai loupé quelque chose, je vous le dis. Et donc on va se faire un 100% Noël. Et puis c'est parti. Petit rappel, morphologie. Pour que vous puissiez, vous voyez, je suis un beau rectangle. Voilà. Touc, touc, touc. Un rectangle qui fait 80 ou 95 je crois.
73,96. Voilà. Alors, comme ça, on pourrait se dire, ah mais non, mais c'est un 8, parce qu'elle a quand même une différence. Non, 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 non. Il y a une différence, mais elle se voit pas, hein. Clairement, voilà. J'ai gardé un enrobage et que j'entretiens en ce moment aux Pyrénéens et au Kinder Chocobon, donc vous inquiétez pas, il y a de l'enrobage, donc voilà. Je suis un beau H. Ce qui est très compliqué d'ailleurs quelquefois pour s'habiller, mais bon. On y repassera, mais comme ça, j'en avais discuté dans le précédent bilan et je trouve ça hyper important de donner ces mensurations. Donc voilà. Donc là, je vous fais un 100% Noël et post-CSF, on se verra pour 3 coutures, parce que j'en ai deux terminées. J'en ai une autre de terminée. Mais il faudra que j'aille chercher des choses de CSF. Donc voilà, on se verra post-CSF pour... en fait, vous aurez cette vidéo, je pense le vlog. Et après, vous aurez un autre bilan. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, Mondial Tissu m'a contacté courant septembre. Début septembre. En me disant, Sandra, tu choisis un tissu dans notre galerie de Noël et il faut que tu couses quelque chose. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais coudre? J'avais pas tellement d'idées. Et là, je me suis dit, et si je me faisais un duo de pyjama avec mon fils? Je vous invite à aller voir les photos, je crois que je ne les ai pas gardées. Si je les ai gardées, je vous les insère. Sinon, je vous invite à aller sur mon Instagram les voir, donc avec mon petit garçon qui a 5 ans. Et donc, je me suis dit, bah, partons sur un duo de pyjama de Noël. Je trouve ça toujours hyper sympa. On a monté le sapin, j'aimerais bien refaire des photos devant le sapin. Ça pourrait être chouette. Et j'ai fait rentrer un petit plus au final dans mon métrage. Donc, on va commencer par... J'attrape l'édite tenue. On va commencer par celle de mon petit chat. Donc, pour Augustin, je récupère également le Famous Carnet, que je ne vais pas pouvoir vous l'accrocher sur Brigitte pour que vous puissiez bien voir. Donc, je suis partie sur le pyjama Budapest. Donc, le pyjama Budapest de chez Ikati. Ikati en enfant. Je trouve que c'est la papesse. Clairement, je trouve que... En même temps, j'ai cousu que du Ikati en enfant. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Non, j'avais fait du M comme Marie que j'avais pas du tout aimé. Ikati, j'ai adoré à chaque fois. J'en avais fait des petites barbonneuses pour Augustin quand il était bébé et tout. Je suis absolument fan. Donc, il s'agit du pyjama Budapest. Donc, c'est composé d'un haut et d'un bas. Il a des finitions absolument ravissante. Il a des petites poches. Alors ça, comment vous dire que pour un petit garçon, avoir des petites poches, c'est parfait. On va commencer par le bas. Allez, donc, on a un petit pantalon comme ceci. Pour le tissu, on est sur du tartan. Alors, il était composé de viscose, de polyester. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'est de la viscose, du tartan, viscose, tartan et je ne sais plus. Bon, donc vous avez un petit pantalon comme ça avec, vous faites une coulisse pour l'eau pour passer votre élastique. Ne faites pas comme moi, mon élastique a vrillé. Voilà, impossible de le dévriller. Vous avez 2 jambes, donc comme je vous ai dit, vous avez une petite poche de chaque côté que je trouve bien mignonne. Et en bas, vous avez un bracelet de cheville, on va dire. Et vous mettez un petit passepoil. Ce petit passepoil vert est très très mignon. Il arrive de chez IDM Mercerie. Quand j'ai été au mois de mars, oui, à Paris. Donc je ne suis pas revenue à Paris depuis le mois de mars. Quand j'étais au mois de mars à Paris, avec Marie, on était chez IDM comme d'habitude. Et j'avais acheté plein de passepoils différents. Et j'avais flashé sur ce verre en me disant, j'adore, je ne sais pas ce que j'en ferai. Et bien finalement, vous voyez, il a trouvé sa place. Et j'ai eu assez pour faire les 2 pyjamas, donc je suis ravie. Donc, vous avez un petit pantalon comme ceci. Et après, vous avez une petite veste de pyjama. Hop, donc, qui se boutonne sur le devant avec un col. Hein, vraiment, ça reste très très classique et c'est ça qu'on aime. Avec, pareil, petit bracelet de manche avec le passepoil. Vous avez le rappel du passepoil sur tout le col, voilà, de chaque côté, hein, il fait. Vous avez donc une parmenture pour venir faire un joli petit revers de... Et puis alors, est-ce que
est-ce qu'on parle des raccords ou on n'en parle pas en fait, concrètement hein? J'aimerais, s'il vous plaît, des applaudissements pour les raccords. Pour une fois que j'ai fait des raccords. Non, voilà. Donc ça fait vraiment un petit pyjama très mignon. Les finitions sont exceptionnelles, vraiment. Les finitions sont très très jolies. Là, entre le rabattage de l'ourlet et la parventure, c'est mignon comme tout. Vraiment, j'ai été ravie, impressionnée des finitions du pyjama, pour un pyjama pour enfants. Hein. Mon fils en est absolument fan. Dès qu'il est propre, il le met, au moins il le rentabilise. J'ai une copine qui m'a dit c'était beaucoup trop mignon, elle a un petit garçon, je lui ai dit écoute, quand il lui ira plus, je te le ferai passer. Donc voilà, je sais qu'il sera porté encore pendant quelques années. Et je trouve ça beaucoup trop chou. Voilà, donc petit pyjama très efficace. Donc Ikati, pyjama Budapest, je l'ai fait en 5 ans. Mon fils met du 5 ans. Au niveau de la taille, par contre, j'ai réduit l'élastique parce que j'ai un petit souci, c'est que mon fils est très très fin. Donc il a un tout petit tour de taille, mais il a en fait la hauteur des 5 ans. Mais son tour de taille est tout petit. Donc j'ai pris par rapport à un autre de ses pyjamas, en fait, l'élastique, et je me suis rebasée à ça. Mais rien de très compliqué. Vraiment, voilà, ça fait tout de suite son effet. C'est très très mignon. Je suis absolument fan. Et donc moi, pour me faire la même chose, je voulais pas acheter de patron parce que j'avais un patron. Ah, mais d'ailleurs, je vais vous attraper le livre. Attendez, j'arrive. Donc, il existe le pyjama Budapest adulte. Moi, j'ai fait le choix de ne pas l'acheter parce que dans ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. Alors attendez, il y a mes 15 000 trucs. Vous avez la veste de pyjama février, donc qui est comme ceci. Et vous avez le pantalon. Voilà, qui vous fait un ensemble de pyjama. Donc moi je suis partie là-dessus, sachant que la veste février, je l'avais déjà cousue. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, sinon je vous le remettrai ici, il faudra que j'y pense. Mais je l'avais cousu dans un tissu à pois noir et blanc. Voilà, je l'avais cousu dans un tissu à pois noir et blanc. Je vous le remettrai parce que je l'ai par là. Je l'ai par là, c'est sûr. Donc bon, je l'avais cousu déjà, donc je connaissais ce patron. Et je ne connaissais pas le pantalon. Donc, commençons par le pantalon. Je suis déçue. Alors, ça va très bien pour un pyjama, mais je ne le referai pas, clairement. Honnêtement, hein, je dois me refaire un pyjama, j'achète le Budapest par rapport aux finitions, etc. Donc, le pyjama, il se compose au final de 2 jambes devant, 2 jambes derrière, c'est tout. Ici, vous venez rabattre pour faire en fait la coulisse, tout simplement. Et il n'y a pas de pièce en plus parce que sur ce modèle-là, le biais, le passepoil se met sur le côté, sachant que normalement c'est un biais que vous mettez. Moi j'ai mis mon passepoil qui est pris, voilà, qui est pris entre ma jambe avant, ma jambe arrière. Je le trouve pas d'un confort extrême, alors ça reste un pyjama, ça va. Mais je le porte très taille basse. Je suis pas super grande parce que je vous ai donné mes mensurations, mais je vous ai pas donné ma stature. Je fais 1m63, ce qui n'est pas immense. J'ai le faux au plancher. Alors oui, je sais, j'ai des grandes jambes de base. En fait, si vous regardez, ma taille est là, mes épaules sont là. Vous voyez, j'ai pas un très très grand buste. J'ai plutôt des longues jambes. J'ai toujours ce souci-là. J'ai toujours eu ce souci-là avec les pantalons depuis que je suis enfant. Et je vous avoue que j'étais un poil déçue. Par ça en fait, par le pantalon. Je me suis dit bon, tant pis, c'est pas grave. Donc ça reste un pantalon somme toute basique, ça reste pour un pyjama, donc ça passe. Mais je suis un peu déçue là-dessus parce qu'il est un peu court. Il me semble qu'en bas de tête, ouais, vous voyez, en bas j'ai juste surjeté et fait un rentré comme ça parce que vraiment il est court. Il est très très court. Après il passe bien, vous voyez, j'ai un raccord qui est pas si moche que ça devant. Bon, derrière aussi, de toute façon en même temps c'est un pyjama. Donc vous passez un élastique, vous faites une coulisse, donc ça rien de très très compliqué. Le billet sur le côté, il n'y a pas de difficulté majeure, hein. Clairement vous voulez vous lancer dans un pyjama, il n'est pas très compliqué.
Et donc pour la veste, j'ai repris la veste février que j'avais déjà faite, sauf que cette fois-ci je l'ai faite en 40. Le 38 me va très bien, mais j'ai voulu la faire en 40 pour être plus à l'aise en fait pour dormir tout simplement. Alors sur cette version, j'ai fait une coquille, j'ai oublié de thermocoller ma paremonture et elle a tendance à toujours remonter, donc il va falloir que je vienne la piquer parce qu'elle a tendance à remonter. Alors que ça ne me le fait pas sur mon autre version. Donc je sais pas si c'est dû au thermocollant ou si j'avais sous-piqué dessous mon col. Vous voyez en fait, il faudrait que je vienne... Là j'ai ma couture du col, il faudrait que je vienne sous-piquer là. Pour le faire tenir à la rigueur et que ça m'enquiquine pas parce que je l'ai fait tenir ici. Mais peut-être pas assez en fait. Il faudrait peut-être que j'ai plus dans la couture plus bas, le faire tenir. Et c'est peut-être ce que j'ai fait dans mon autre version. C'est pas très grave, c'est pas très grave, c'est un pyjama encore une fois. Donc nous avons le pyjama qui est comme ceci. On applaudira encore une fois les raccords s'il vous plaît. Donc là on est sur une... Donc on reprend les mêmes codes. Excusez-moi. On reprend les mêmes codes que pour l'autre. On a du biais, du passepoil sur tout le tour de l'encolure. Seulement au niveau des manches, on est sur quelque chose de simple. Il n'y a pas de bracelet de manche. Voilà. On a du biais que autour ici. Mais ça ne me gêne pas. Après, c'est pas très compliqué de venir ajouter un bracelet de manche. Vous déduisez par exemple 5 cm. Vous regardez en fait la taille pour qu'elle vous arrive bien. Vous déduisez quelques centimètres. Vous calculez aussi par rapport à votre marge de couture. Vous faites... un bout plus long que vous repliez en deux, un bracelet de manche, voilà, c'est pas très compliqué, vous venez rajouter votre passepoil, voilà, c'est quand même assez facile à faire. Donc voilà, donc je suis bien fan de ce petit pyjama, donc on a fait les photos en duo et puis il est toujours, mon petit chat est toujours très fier de porter, en même temps que sa maman. J'ai oublié de vous préciser qu'il y a 2 pinces ici, des pinces poitrine. Clairement c'est une jolie chemise, hein. Vous pouvez vraiment vous la faire en chemise de jour pendant un temps. Alors moi qui suis un dinosaure des patrons, quand on avait commencé. Moi si vous préférez, ça fait 11 ans que je suis avec Greg, donc ça fait, j'ai dû commencer la couture il y a 10 ans à peu près. Ouais, 10 ans ou 9 ans. Et il y a 9 ans, je sais qu'un patron qui avait fait grand bruit dans le même style que ça, c'était la chemise Pierrot, elle s'appelait, de Make My Lemonade, parce que il y a 9 ans, il y avait beaucoup moins de monde dans la sphère de couture. Cousu main, c'était passé cousu main. C'était passé, mais il y avait beaucoup moins de monde dans la sphère de couture. Moi, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, mais je vous parle d'un temps. Après, dites-moi surtout dans les commentaires si vous étiez... Dis-moi si il y a 9 ans, vous faisiez de la couture. Moi, j'ai arrêté après pendant une très longue période. Mais quand moi, j'ai commencé, il y avait donc Charlotte Ozou. Il y avait M comme Marie. C'était les grands noms, en fait, qu'on avait à l'époque. Il y avait Make My Lemonade, qu'on prenait un abonnement et tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Liz Taylor qui faisait juste ses podcasts. Il y avait Elong avec Anna qui faisait des podcasts aussi. Moi, j'étais absolument fan des deux. Et je me souviens même de la vidéo où Liz annonce la grossesse. Et je pense que je m'en souviens toute ma vie. Elle annonce qu'elle est enceinte. Elle a eu, je crois, du mal à avoir ses enfants. Et donc, elle annonce qu'elle est enceinte. Elle en pleure. Et en fait, en plus, on lui dit que c'est une fille. Donc, elle est tellement heureuse. Et elle tricote de la layette. Et en fait, elle apprend derrière que c'est un garçon. Voilà, donc je ne sais pas quel âge a son fils aujourd'hui. Ça me donnerait, remarque, une indication. Je ne sais pas quel âge a le deuxième qu'elle a. Mais voilà, donc je me rappelle de tout ça. Anna faisait des podcasts, je les attendais avec une impatience folle. Et après, j'ai eu mon fils, je me suis écartée de la couture, etc. Mais bon, bref. Je vous fais vraiment du blabla pour rien. Et donc, à l'époque, c'était la chemise Pierrot de Make My Lemonade, qui était exactement la même réplique que celle-ci. Et voilà. Mais franchement, foncée, elle est chouette. Moi, je me suis juste loupée sur cette étape-là. Et j'ai pas repris le col et le thermocollant parce que finalement, c'était un pyjama, quoi. Donc, je me suis pas pris la tête là-dessus. Et donc, quand j'ai coupé, maintenant, ce que je fais, c'est qu'en fait, pour optimiser au maximum mes patrons,
mes tissus, je veux dire, je réfléchis à qu'est-ce que je veux couper à l'intérieur. Et donc là, je m'étais dit, bon, les deux, ça rentre. Et si je me fais une petite jupe. Et donc, je me suis dit, une petite jupe d'hiver. Donc, en fait, je pose toutes mes pièces et je fais du Tetris. Et regardez cette petite jupe, cette mini-jupe. On n'est pas trop mal niveau raccord. Franchement, je trouve que ça passe. Regardez cette petite mini-jupe, parfaite pour l'automne-hiver. Est-ce qu'elle n'est pas trop chouki? Il s'agit de la mini-jupe arbanaise de... Et je suis en train de me dire que je ne l'ai pas essayée. Et que la dernière fois, elle était trop grande. Donc c'est la mini-jupe arbanaise de qui déjà? Vestiaire éponyme, voilà. Et je suis en train de me dire que l'autre version que j'ai faite est trop grande. Et que j'avais dû reprendre les ah, comment ça s'appelle? Ah, mais quelle idiote! Quelle idiote, quelle idiote! Parce qu'à tous les coups, j'ai le même problème avec celle-ci. J'avais dû reprendre à l'arrière les pinces. J'avais dû redémonter, reprendre les pinces. Et là, je me dis, je ne l'ai pas fait. Oh, mince. Et je l'ai terminé en plus là. Parce qu'en plus, j'ai... pareil, j'ai oublié de thermocoller la parmenture de la ceinture. Donc, je suis venue, vous voyez, piquer ici, là. Faire une petite surpiqûre. Mince. Il va falloir que je l'essaye. Ah ben, je vais l'essayer quand j'aurai fini à la caméra avec vous. Parce que là, j'ai un doute. Mais bon, elle est mignonne. Donc ça, je le vois totalement avec des bottes, un joli collant noir, un soupule noir. Oh là 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 là, mais je la vois tellement. Un manteau long, un beau manteau bleu marine là, avec. Est-ce que ça fait pas un look de l'enfer? Donc voilà. Donc parfaite petite jupe pour l'hiver. Alors pas que Noël, hein. Vraiment moi je vois ça en hiver sans problème. Ou avec un col roulé blanc aussi pour, vous voyez, apporter de la luminosité aussi. Ça avec un beau manteau blanc, des bottes marron. Voilà, je vois plein d'associations, j'en ai vu plein. Je suis sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Daphné. Elle est très connue. Et elle a beaucoup de looks comme ça et j'aime bien. Donc voilà, je me suis fait une petite jupe. Une petite mini-jupe de l'hiver. Je porte très peu de court, malgré que là ça me revient pas mal. Le court. Mais j'en porte pas non plus de folie. Et je me dis que ça pourrait... l'hiver j'aime bien. Donc voilà. Donc voilà pour ce bilan. Alors il n'est pas très gros, hein, mais au final ça représente quand même 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Si on dégroupe les pyjamas, parce que c'est quand même 5 pièces différentes à travailler. Voilà pour ce bilan couture. Je suis en train de penser que là je vois une de mes pièces. Donc la prochaine fois j'en aurai 1, 2, 3, 4. J'en aurai 4 à vous présenter la prochaine fois. Et en fait j'ai pas mal cousu. Hein. Donc ça j'ai cousu septembre-octobre. J'en ai cousu 2 là au mois de novembre. Il y en a une que je suis en train de terminer, mais je ne l'aurai pas terminée, je pense, avant d'aller au CSF. Donc elle finira sur début décembre. Et après, en revenant du CSF, je pense que je vais m'attaquer à... alors des pièces moins techniques. Hein. Là, j'ai cousu une robe assez facile, mais j'ai cousu un pantalon. Je suis en train de coudre un veston. Voilà, j'ai cousu des pièces quand même un peu plus techniques. Donc j'aimerais bien faire un truc un peu rapide. J'ai la robe de Clématis Pattern que j'aimerais beaucoup faire en jersey. Donc qui serait très jolie. Donc voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire après. Mais de belles cousettes sont en perspective. J'ai hâte d'aller au CSF et de ramener plein de choses et de vous montrer des choses. Donc je pense qu'on partira sur un petit vlog. Donc surtout, si vous me voyez vendredi dans les allées ou que vous voulez qu'on se fasse un bisou, un câlin, juste un bonjour, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis dites-moi aussi si vous allez au CSF, si vous n'y allez pas le vendredi, mais qui y va au CSF d'ailleurs? Je suis curieuse de ça. Dites-moi si vous avez prévu de vous coudre des choses pour Noël, si vous avez déjà commencé à réfléchir à votre robe de fête, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et est-ce qu'on se fait un vlog CSF? Quid du vlog CSF? Je vous demande votre avis, parce que si vous me dites non, on n'en a rien à carrer, Sandra, de ta vie, je
vous écoute. Je vous écoute. Donc voilà pour les tenues. Si je retrouve des photos, je vous mets ça ici. La jupe arbanaise n'est pas prise en photo, je suis très honnête avec vous parce que je ne l'ai même pas essayé. Mais elle n'est pas prise en photo parce que je vais en profiter d'être à Paris pour pouvoir faire des photos vu que je vais avoir ma merveilleuse photographe Marie. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous cousez, j'oublie toujours. Mettez-moi ce que vous cousez, j'aime bien, ça me donne de l'inspiration. Mettez-moi s'il vous plaît un petit pouce en l'air, un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. J'espère que vous avez passé un bon moment, moi comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver et je vous dis à très bientôt.